On ne te le dit pas, mais un bon parc pour chef commence par quelque chose de très simple et souvent oublié. Bienvenue dans l'épisode 3 de ma série Comment aménager un parc pour nos grimpeurs préférés sans se ruiner. Après avoir achevé le principal aménagement de leur parc, quoi de mieux de faire une pause pour observer nos chefs, vérifier que l'aménagement leur convient et réfléchir aux améliorations à venir. Et s'il y a bien un indispensable quand on aime passer du temps avec nos petites bêtes, c'est un banc où l'on peut enfin se poser. Et comme pour la plupart des projets en extérieur, on commence par une des tâches que je déteste le plus, c'est le terrassement. En effet, le terrain est truffé de pierres, alors chaque terrassement se transforme en une véritable bataille à coups de pioche. C'était déjà l'étape la plus longue quand on a construit leur cabane. D'ailleurs, on avait trouvé à cet abri de jardin pour 100 € sur le bon coin, une véritable affaire. On avait passé une après-midi à tout démonter, puis 2 allers-retours pour ramener tous les éléments. Et s'il y a bien un conseil que je peux te donner, c'est de numéroter les lattes pour pouvoir le remonter dans le même ordre. Le bois bouge avec les années et les pièces sont censées s'emboîter les unes dans les autres, donc mieux vaut éviter que ça se transforme en casse-tête. Ensuite, un bon coup de peinture à la suédoise et c'était parti pour notre petite idée de créer une mini-ferme avec plusieurs cabanes de ce style, notamment pour le futur poulailler. Bref, je me disperse, revenons au banc. C'était mon deuxième. Le premier était très simple, une planche sciée à la tronçonneuse et 2 rondins de bois. Si tu veux voir comment j'ai fait, n'hésite pas à aller regarder la série à la une dédiée à ce sujet. Cette fois, je voulais ajouter un dossier pour rendre l'assise plus confortable. Et pour être honnête, trouver le bon angle pour un dossier, c'est tout un art, surtout quand tu t'y connais pas. J'ai dû couper, tester, recouper, ajuster, recommencer, jusqu'au moment où j'ai senti que ça tenait, et que l'inclinaison était parfaite. J'ai fixé le tout avec des vis de charpente dont je t'avais déjà parlé dans les vidéos précédentes, et tu te souviens peut-être de l'épisode 2 où j'avais coupé un tronc pour fabriquer la grande passerelle. Eh bien j'ai utilisé la chute de ce même tronc pour faire une petite table basse, idéale pour poser une tasse de thé ou autre. Pour le bois, si tu te poses la question, j'ai utilisé du châtaignier. C'est un bois naturellement riche en tanins, ce qui le protège des attaques fongiques, et il est classé parmi les essences imputrescibles. Bien sûr, je sais qu'il ne durera pas éternellement. Il n'a pas eu le temps de sécher correctement, il n'a pas été traité comme il fallait, et puis il est en contact direct avec le sol. Mais ça fait partie du jeu quand on travaille avec du bois brut. Je te montrerai d'ailleurs les essais que j'ai réalisés pour prolonger la durée de vie de ces constructions rustiques. Maintenant, on peut enfin s'asseoir et profiter de la compagnie de nos petites bêtes d'amour. Un peu comme un parent qui regarde son enfant jouer au parc. Qu'en penses-tu? Est-ce que tu aurais un conseil à me donner? Dis-le moi en commentaire. Dans les prochaines vidéos, je te montrerai les petits jeux que j'ai fabriqués avec les chutes, ainsi que la façon dont ces aménagements ont vieilli au fil des mois.